Un été médusant qui a de quoi désabuser, ça donne quoi? Une rentrée pleine d'opportunités. Rétrospective des événements clés de l'été. Il était temps de faire un break, s'arrêter, profiter du soleil, des cocktails, du rosé, des crudités et balades en bord de mer, ou en pleine mer, ou dans les terres. Bref, il était temps de faire une coupure estivale, de tout laisser choir, de côté, reporter les soucis à la rentrée, croire que le monde s'est arrêté. Cela fait du bien. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de la gueule de bois. Et pourtant, le contexte s'avère très favorable pour l'audacieux et le combatif, pour l'ingénieux et le volontaire. C'est l'objet du podcast de cette rentrée. Bonjour, je m'appelle Olivier Queval-Bourgeois. Depuis quelques années maintenant, je fournis des méthodes, des renseignements, des moyens logistiques complets pour développer les marges financières, permettre que les investissements prennent l'ascendant sur la conjoncture et installer durablement la puissance et la rentabilité durable des entreprises sur de nouveaux marchés ou sur des marchés stratégiques. Dans cette chronique, nous allons parler de la rentrée 2023, une période qui m'agace prodigieusement, car je ne comprends pas que l'on puisse glander pendant 2 mois et s'étonner que la poussière et la rouille se soient installées dans le business après coup. Mais c'est aussi la première rentrée que je fais où je vois une opportunité. Une opportunité d'arrêter les bêtises, de ne plus faire comme on fait tout le temps, de remplacer la routine pour saisir activement les leviers de cette conjoncture et offrir un effet de levier aux actifs de l'entreprise. Car c'est quand on est acculé qu'on devient créatif, et c'est dans la difficulté que l'ingéniosité française se révèle. À défaut d'être malin, on peut au moins reconnaître cette qualité à la coupure estivale. Le monde ne s'est pas arrêté. Les forces chinoises s'agglutinent à proximité de Taïwan. Les amis australiens ont envoyé leur plus gros et le plus imposant des navires de combat qu'ils ont dans la même direction. Et les amis américains, ils viennent juste de lancer la commande de plusieurs milliers de robots tueurs. Robots tueurs qui ont aussi été déployés par l'Ukraine pour lutter contre la Russie. Des drones tout noirs, tout beaux, tout efficaces, qu'ils ont gentiment baptisés vampires. Voilà. Russie qui a dramatiquement perdu le dirigeant de sa société militaire privée, le Wagner Group. Après que ce dernier d'ailleurs a lui raté son putsch contre Poutine. Et oui, pendant qu'on se dort la pilule, certains préparent le crépuscule. Une seconde guerre du Pacifique ? Heureusement, chez nous c'est l'Atlantique. Mais comme le disait ce vénérable baron de Rothschild, quand le sang coule dans les rues, il faut investir dans la pierre. Bon, en moins cynique, cela signifie que de nouvelles perspectives apparaissent grâce au rapport de force et aux engagements. Il est temps de prendre des positions et de s'y tenir dans son business. Pas le genre de post-satisfaction pour parader sur Instagram, hein, mais le genre volonté forte de défendre ce en quoi on croit. Sinon, ne vous en faites pas. L'exécutif le fera pour vous. Il a bien compris que les Français se complaisent généralement à faire l'enfant. D'ailleurs, il avance tièdement sur ce projet qui vise à compenser la faiblesse de ceux qui font comme on fait tout le temps, dans le privé, dans l'entrepreneuriat. Vous n'en avez sans doute pas entendu parler, mais on a pourtant parlé compétitivité réelle cet été au sein du secteur public. Et d'un côté, nous avions les technocrates qui sortaient un magnifique rapport sur la nécessité de développer l'intelligence économique pour renforcer la France et sa souveraineté via ses entreprises. Donc agir à la place des entrepreneurs en fait, car ces derniers sont trop bêtes pour décider par eux-mêmes. Cette fois, comme à l'accoutumée d'ailleurs, ce rapport semblait tout droit écrit par des lobbyistes, servant de manière à peine voilée la dite Avisa Partners, ou bien l'école de guerre économique de Christian Arbulot, ou Amarante International. On veut instruire, on veut que les règles correspondent tip-top pile aux offres que l'on a créées chez la dite Avisa Partners ou le GE, car c'est plus facile, et si ça peut développer leur carnet de commandes, c'est encore mieux. Et on parle de développer la culture française du combat,
du compétitif, de l'intelligence économique. On fait des plans sur la comète concernant la culture. On veut créer un conseil spécialisé pour juguler et surtout pour sanctuariser une position dominante d'un pseudo-groupe français spécialisé. Oui, car si l'exemple de Pôle emploi ou de Business France consistant à fusionner différentes entités pour donner le change n'était pas assez éloquente, l'administration travaillerait à faciliter le rapprochement entre différents acteurs français afin de créer une institution remarquable. Je n'ai jamais vu deux canards boiteux accoucher d'un coq de combat, mais dans l'imaginaire de l'intelligentsia, c'est possible. À croire que le rosé, ce n'est pas qu'en vacances qu'on le sirote là-bas. Et si, au lieu de jouer à l'interventionnisme permanent, on laissait au contraire la compétition se dérouler normalement? D'ailleurs, Bercy nous a bassinés avec notre toute-puissance économique retrouvée. Certes, à ses yeux, c'est en raison de son intervention. D'ailleurs, il paraît même que The Economist, un journal économique particulièrement notable au Royaume-Uni, est fasciné par la puissance économique française. Si, je vous assure, les Anglais sont subjugués par notre performance. Si, je vous assure, il paraît qu'ils nous envient notre modèle de société. Enfin, pour vérifier, j'ai lu l'article en question, et j'ai surtout découvert que les Anglais se demandent pourquoi la France parvient à se maintenir à l'équilibre malgré son contexte. Certes, elle révise sa position initialement méprisante vis-à-vis de nous, mais c'est dans une optique de restructuration de sa propre organisation que l'Angleterre fait ça. Très flegmatique. So British. Alors, comment est-ce que l'intelligentsia moutonnière produit-elle cette idée d'un Royaume-Uni qui serait à notre botte? Cela vient certainement du fait que les chiffres sont volontairement mal interprétés ici. On appelle ça la malhonnêteté intellectuelle, ou on appelle ça Bruno Le Maire. Les deux se disent, et ça fonctionne dans n'importe quelle langue. Cet été était médusant, car il y avait un contraste fou entre les réalités de notre époque et les comportements individuels donnant une vision curieuse du collectif. J'en ai profité pour réaliser quelques sondages, afin de sonder la manière dont on perçoit la compétitivité, le fait d'être plus fort que les autres, de tirer avantage des situations. Il fallait que je voie de mes yeux cette extraordinaire puissance dont on nous parle, cette magnifique compétitivité dont on nous parle. Cette culture économique présentée façon épopée napoléonienne, forgée par l'histoire et dont le romantisme accouche de concepts de souveraineté à deux vitesses. C'est très intéressant et nous allons en parler dans cette chronique. J'en ai aussi profité pour étudier les projets technocratiques et les décisions qui sont prises, donc ce fameux rapport du Sénat, et ce qui en fut dit, présenté, traité, analysé, discuté et adulé. C'est aussi très édifiant. Puis j'ai eu l'occasion de suivre les actualités de vrais stratèges et de rencontrer des stratèges opérationnels qui semblent tous suivre la même ligne. Cela va de dirigeants de cabinet d'audit à taille humaine à Goldman Sachs, en passant par le docteur Fanny Nussbaum Paganetti et des dirigeants de PME. Car oui, heureusement, il y a des concitoyens qui ont conscience que certains chiffres révèlent une réalité contraire à ce que retranscrit l'administration, une réalité concrète. Des esprits cartésiens ayant les pieds sur terre, nous allons également en parler. Tout cela pour arriver à une conclusion simple. Ce qu'il faut faire pour être compétitif, dès la rentrée, c'est arrêter de faire comme on fait tout le temps. L'été a de quoi désabuser, mais en vérité, je crois qu'il a posé les bases d'un futur offrant énormément d'opportunités. Sachant que nous sommes arrivés au bout de la chaîne de valeur, soit tu chasses, toi qui m'écoutes, soit tu crèves le ventre vide. La République roule pour elle, elle procède à l'interventionnisme pour garantir ses rentes fiscales, mais elle ne sert pas le citoyen. D'ailleurs, il existe une nouvelle expression remontée par Souveraine Tech, trop petit pour être écouté, trop grand pour être aidé. Et c'est une industrie française, l'entreprise SMAG, rachetée par son concurrent chinois Riguan, qui nous éveille sur cette réalité. Aujourd'hui, en cette sortie d'été, la vraie opportunité, c'est de prendre la résolution déterminante, de changer ta vie, de reprendre le contrôle sur celle-ci. Et nous allons voir comment y arriver et comment gagner en compétitivité.